Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Popcorn Review. Cette semaine, le jeu vidéo est à l'honneur et les fans de Minecraft servis. Alors dans le débat qui suit, on va essayer de revenir sur les qualités et les défauts de ce long métrage qui fait débat. Jack Black et Jason Momoa forment le duo de choc du projet. Alors faut-il vraiment aller voir cette toute dernière sortie? Réponse dans l'échange qui suit avec Adam Boissino. Avant cela, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour ne rien manquer et de commenter si vous le souhaitez. Minecraft le film, le débrief, c'est tout de suite. Adam Boissino pour répondre à mes questions tout de suite. Je vais commencer avec Le Figaro et une citation d'évaluation de critique du film. Finalement, le film semble uniquement pensé pour divertir les plus jeunes et c'est bien là le principal regret. Qu'est-ce que ça t'inspire? Comment est-ce que tu réagirais à cette phrase? Je dirais que je rejoins pas mal l'avis du Figaro sur ce point, parce qu'effectivement, euh, on nous montre voilà, pas mal de petits trucs sympas du jeu, sans trop rentrer dans les détails, des petits trucs, les enfants se diront, oh c'est sympa, tiens. Et on aurait pu pousser un peu plus loin, pousser sur des trucs un peu plus, des sujets un peu plus deep, un peu plus profonds, qui, je pense, auraient rendu, disons, la communauté du jeu un peu plus contente, qui aurait attiré plus, je pense. Ouais, c'est-à-dire que pour autant, le film se veut large. Donc, si on n'arrive pas justement à capter l'attention des parents qui vont beaucoup se retrouver dans la situation voilà, d'amener les enfants voir ce film-là, si les parents ressortent du film complètement agacés, peut-être que ça ne sert pas vraiment à grand-chose. En tout cas, c'est mon avis. Je pense que c'est quand même beaucoup plus plaisant quand il y a des messages ou quand il y a des morales à retenir des films comme ça qui sont beaucoup plus, on va dire, voilà, d'animation, même si là ouais, aussi c'est sur un jeu vidéo avec des vrais acteurs à l'intérieur. C'est vrai que c'est une particularité quand même de ce Minecraft, le film. Moi, j'ai quand même eu tout un ressenti assez particulier sur les personnages, sur l'écriture des personnages, pas les performances vraiment. Est-ce que selon toi, ils étaient plutôt bien écrits ou est-ce qu'ils étaient trop stéréotypés? Bah là, je vais surtout être voilà, dans le camp du stéréotypé parce que clairement, en fait, c'est vrai que à la fois les traits de personnalité des personnages, mais aussi les dialogues, sont vraiment d'une pauvreté et c'est vrai que c'est assez dommageable, je trouve, de voir au final une simplicité pareille dans les dialogues. L'écriture, parce que si on avait proposé des personnages qui étaient vraiment beaucoup plus attachants, bah, je pense que clairement ça aurait davantage pu plaire. Si on doit résumer, c'est plutôt une écriture de personnage qui va pousser très loin, on va dire, le stéréotype, parce que ben, il y a beaucoup de phrases qui sont un peu redondantes et qui aussi ne montrent pas beaucoup d'originalité dans l'écriture des persos. On peut voir, alors notamment toute la relation entre Henry là, et Nathalie, par exemple. La mère meurt, la sœur s'en occupe, elle galère un peu, le petit est dans son monde. Oh, je vais rester dans le monde de Minecraft, je m'y sens mieux. Tout ça, voilà, c'est du vu et revu et je pense que ça gêne un peu tout ce travail d'appropriation. Ouais, et c'est ça. En plus, moi, là-dessus, ce qui me fait réagir, c'est que, par exemple, toi, tu peux avoir un regard peut-être un peu plus précis sur le jeu, et c'est vrai que quand tu dis que c'est vu et revu, on peut se dire que c'est surtout les fans qui pourraient avoir cette sensation, mais le pire, c'est que moi, par exemple, qui ne suis pas un grand joueur Minecraft, bah voilà, ce délire avec l'enfant qui, au final, se sentirait mieux dans le monde de Minecraft, tout ça, c'est vrai que ça, moi aussi, j'ai eu cette appréciation clairement où j'avais l'impression de voir un cinéma très simple. Vraiment dans la scénarisation, c'est clair. Et même cette simplicité, son originalité, et là où il a tenté vraiment de se démarquer, c'est sur ce côté surjoué de l'acting, où forcément, eh bien, sur ce tournage-là, on a voulu sortir un peu des sentiers battus et proposer une version d'acting
complètement décalé. C'est-à-dire qu'on est vraiment allé très loin dans l'implication et proposer quelque chose au final qui est beaucoup jugé comme surjoué. Et la question que je te pose maintenant, c'est si c'est un point fort ou faible de Minecraft le film finalement. C'est très dur. Beaucoup pensent que c'est un point faible. Ça, c'est évident. Maintenant, je pense que c'est important de nuancer un petit peu. Parce que c'est certes parfois dérangeant Ouais. d'avoir des phrases vraiment qui sont rendues beaucoup trop épiques, beaucoup trop théâtrales pour pas grand-chose. Mais ça reste disons, dans la ligne éditoriale du film, si je puis dire. Il reste tout du long comme ça, les personnages sont en couleur, et ça donne un peu, à certains moments, je trouve que ça crée un comique de situation quand même. Ok. Moi, je vais plutôt prendre la défense parce que c'est vrai qu'en fait, quand on voit à quel point les personnages ont été écrits, on va dire, d'une façon qui n'est pas vraiment originale, je trouve que arriver à faire ressortir comme on peut, voilà, faire l'effort de s'impliquer et faire l'effort de se mettre dans un côté vraiment théâtral du jeu, surtout pour Jack Black, j'ai trouvé quand même que ça pouvait éveiller la curiosité. Et que du coup, c'est vrai qu'on a quand même l'impression de regarder quelque chose de divertissant, même si c'est sûr qu'il y a énormément de largesse. Moi, c'était mon point de vue. C'est vrai que voir Jack Black se démener dans une espèce de folie et de oui, d'excitation générale, c'est vrai que voilà, moi j'ai pu apprécier, mais je pense que les fans auront vraiment un avis beaucoup plus sévère de cela, surtout aussi parce que voilà, c'est pas du tout fidèle en fait à l'image qu'on se fait de Minecraft, je pense. Oui, c'est pas faux. Voilà, et donc pour continuer avec Jack Black, tout ça, avec aussi Jason Momoa qui est également même dans la production du film Minecraft. Je voulais t'interroger sur leur performance. On sait que c'est quand même des acteurs qui ont un nom et qui ont une place essentielle dans ce projet. Comment est-ce que tu vois leur part? Jack Black, ça reste quand même assez fidèle à ce qu'il a tendance à faire. Ok. Un personnage assez en couleur, très énergique, généralement, un petit peu, pas bizarre, mais voilà, qui sort du personnage typique, disons. Mhm, mhm. Donc là-dessus, je trouve que ça rentre bien. Sa performance n'est pas non plus exceptionnelle, mais on retiendra pas ça comme une énorme tâche. D'accord. Je pense. Par exemple, si on regarde sa carrière plus tard, on va se dire, ok, ah oui, c'est vrai, il a fait Minecraft, et ça va limite être une bonne surprise de revoir qu'il avait fait Minecraft, plutôt que quelque chose qu'on va pointer du doigt en disant, ah oui, c'est vrai, ah bah oui, il avait fait Minecraft. Finalement, c'est vrai que ça peut tâcher dans son parcours, quoi. Voilà, je pense que sa performance est pas non plus. Il faut quand même remettre les points sur les i. Elle est pas non plus catastrophique, loin de là. Ouais. Elle est correcte, sans plus, mais elle est pas mauvaise pour autant. Et alors, du coup, Jason Momoa? Jason Momoa, c'est un peu plus particulier. Alors le gars est quand même pareil, un peu fou sur les bords, je pense. Ouais, ouais. Mais Dans la vie de tous les jours, dans je la pense. vie, Dans la pardon, vie de tous ouais. les jours, je pense que c'est quand même quelqu'un aussi, voilà, avec une personnalité assez exceptionnelle et assez particulière, vraiment. Voilà, mais pour autant, c'est un peu moins. Le rôle est un peu plus différent de ce qu'il a tendance à faire d'habitude, je trouve. Encore une fois, la performance est pas non plus. Elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise, mais c'est moins bien, je trouve quand même. En fait, le personnage est encore une fois un peu revu. C'est surtout ça qui vient poser problème et Ok. sur son rôle. Et par exemple, là, c'est assez original que du coup, il soit impliqué dans la production. Oui, c'est assez original. Bah, c'est qu'en tout cas, il était investi dans ce projet et alors peut-être que peut-être ça pourrait lui être reproché du coup que ce soit allé dans cette direction. Mhm. Ça, c'est possible. Parce que c'est surtout la direction artistique et scénaristique qui ont posé problème, je pense. Donc là-dessus, peut-être qu'on lui fera des reproches, vu qu'il était à la production aussi. On a beaucoup parlé des points négatifs. Maintenant, j'aimerais te parler d'un point qui, à mon sens, est un peu mieux, Ouais. un peu meilleur. Qu'est-ce que tu penses, voilà, de l'aspect visuel? Est-ce que ça t'a vraiment semblé vivant? Parce que ça reste quand même un environnement avec beaucoup de créatures vivantes, du coup. Donc il faut que ça, Ouais.
qu'il y ait ce sentiment quand on le voit. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un espèce de combo entre deux mondes. C'est vrai que c'est un choix, encore une fois, hein, de production, je trouve, hein, de vouloir mettre à la fois du monde réel et du monde virtuel. C'est une combinaison qui va justement viser à élargir le public, à mon sens. Voilà, c'est aussi comme ça que j'ai vécu. C'est vrai que c'est peut-être plus simple pour ceux qui ne sont pas forcément adeptes du jeu de se dire ah tiens, on va peut-être rentrer dans le jeu depuis le monde réel. Et ça peut-être ça peut créer, voilà, c'est amener une proximité avec le jeu qui n'est pas naturelle. Sinon, par rapport à ta question, mais ce qui est sûr, c'est que clairement, ça pêchera vis-à-vis des fans qui vont reprocher qu'on soit parti encore une fois, et ça rejoint aussi le côté revu et revu, qu'on soit parti encore une fois du monde réel, alors qu'on aurait pu très bien inventer une histoire, et ça aurait rajouté du vivant peut-être, d'une histoire directement à l'origine dans le jeu. Peut-être que ça aurait beaucoup plus séduit les fans, mais alors là, il y a quand même la question de comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait plus de personnes qui viennent. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est vrai que les fans auraient préféré, je pense, un film purement d'animation. Ok. Maintenant, le travail qui a été fait sur les différentes créatures du jeu, pour les rendre un peu plus réalistes, un peu plus adéquates au monde réel, je trouve qu'il a été Oui. très bon. Et l'incrustation des vrais acteurs dans ce monde, qui est, alors, pas parfaite, mais qui reste quand même relativement satisfaisante dans la mesure où c'est vraiment, ils sont immergés dedans. C'est pas comme ce qu'on a pu avoir par exemple avec Sonic qu'on a fait il y a pas longtemps. Et est-ce que quand même il y a beaucoup de critiques qui reviennent sur le fond vert, sur une surutilisation du fond vert et quelque chose qui se voit presque trop. Il y en avait qui revenaient au début, mais pour contrer à cela, la production du film, on reproduit beaucoup de décors. D'accord. En reprenant pas mal de props, voilà, d'accessoires qu'ils ont recréés. Et je pense que ça rajoute un aspect voilà, un peu plus... c'est plus satisfaisant à regarder. D'accord. Si c'était vraiment tout en fond vert, ça aurait été beaucoup moins agréable. Mais il y a beaucoup de scènes qui étaient jouées dans un véritable décor qui a été produit sur place. Et pour le coup, je pense que ça a un peu sauvé la mise aussi. Ok. Bon bah du coup peut-être qu'on va passer à la catégorie notation, qui est une catégorie, on va le voir, où on a des notes assez dispersées. C'est peut-être ce qu'on pourrait le plus retenir hein, de l'évaluation qui arrive, parce que on va peut-être commencer par le pire, le scénario, qui obtient la note de 3 sur 10, parce qu'en fait, en étant tout à fait réaliste, c'est une histoire qui n'est pas aussi intéressante qu'on aurait pu l'attendre. Même si, certes, le côté créativité n'est pas non plus trop manquant. On a quand même un peu les bases du jeu et on est voilà, il n'y a pas de faux pas réalistique majeur. C'est vrai qu'on est quand même dans un film qui n'a rien de particulièrement excitant, j'ai envie de dire, de prenant. Oui, voilà, c'est-à-dire que l'enjeu du film, l'histoire, toute la menace qui est censée planer, on la ressent pas trop. Ce qui fait qu'en fait, on sait pas trop dans quelle direction ça va. C'est assez léger. Ça va, ça suit le cours de l'eau finalement. C'est vraiment pas fou comme scénario et je pense que c'est le gros point négatif. D'accord. Il aurait pu être bien mieux réalisé. Et là, pour moi, on est quand même sur une partie qui est quand même tirée par les cheveux et l'autre qui est assez mal faite. D'accord. Et après, pour continuer, peut-être je vais t'interroger sur les personnages et les performances en même temps. Personnage qui obtient 5 sur 10 et performance 6 sur 10. Là, tu vas peut-être aller plus loin, mais moi, ce qui me saute quand même aux yeux, c'est que au niveau des personnages, vu que le scénario n'est pas solide, c'est très compliqué de faire des personnages qui sortent du lot. Mais par contre, les performances, pourquoi 6? Parce que peut-être voilà, il y a cet effort. Oui, bah exactement. Les personnages, on l'a déjà dit, hein, sont pas exceptionnels, très stéréotypés, ils sont pas non plus nuls. On les retient pour la plupart. Ouais. Mais C'est mitigé. c'est mitigé, voilà. Ok. Et les performances, pour le coup, même si ça a tendance à être un peu surjoué de temps en temps, encore une fois, ça reste dans la ligne
un peu éditoriale du film. C'est vraiment, je pense, ce qu'il recherchait un peu et pour attirer peut-être une pub en plus venant des réseaux sociaux, ce qui a marché pour le coup. Mhm. En tout cas, voilà, il y a eu de la volonté, ça c'est sûr. Et je pense surtout que ça colle pas avec le scénar et les personnages, à mon avis. D'accord, donc là c'est mitigé et c'est également mitigé du côté de l'objectif parce qu'on n'arrive pas forcément à déceler si c'est positif voilà, de faire quelque chose grand public, quitte à être largement critiqué par les fans comme on le voit bah, là ce qui se passe actuellement, ou est-ce qu'il aurait du coup mieux fallu plaire davantage aux fanatiques et viser moins large. C'est ça en fait, le 5 du coup, parce que j'ai pas Oui, dit la 5 note. sur 10, voilà, pour l'objectif. En fait, je pense surtout que l'objectif qu'il faut retenir de ce film, c'est de rendre hommage au jeu, qui est quand même un monument aujourd'hui dans les jeux vidéo, ça c'est évident. Il est très vieux, c'est je crois le plus vendu. Mhm. Et là, c'est pas forcément réussi, parce que rendre hommage au jeu, c'est aussi rendre hommage à sa communauté, et pour le coup, beaucoup en sont déçus. Encore une fois, un film d'animation pur et dur aurait peut-être été préférable. Peut-être que ça aurait en effet un public moins large, il serait allé. Maintenant, même là, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un public très très large. Carton plein. Ça va surtout être des gens qui connaissent de près ou de loin le jeu. Ok, et pour finir, la note positive du film, la qualité image-plan et également les apports musicaux, où là on arrive sur 7 sur 10. Je te laisse expliquer pourquoi. Les plans, c'est classique, ça marche. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Les images, encore une fois, qui sont plutôt bien, hein, ça, faut arrêter avec tout ce qui est... c'est un supplice à regarder, Ouais, honnêtement. c'est vrai que C'est pas moche, c'est plutôt bien animé, et l'incrustation dans le monde est plutôt bien faite, je trouve. Hmm. Par Oui, il contre, faut arrêter parfois avec cette condescendance, je vais y arriver, où il y a vraiment ce côté regard de haut sur des films comme ça de jeux vidéo, où on va vraiment se dire, bah regardez, encore une fois, on a fait quelque chose de très simple, où il y a des explosions, où il y a où juste c'est un film pour aller emmener son enfant, quoi. C'est vraiment, il faut peut-être arrêter avec ce côté, voilà, je regarde de haut et je ne m'intéresse pas assez, je ne rentre pas dans le je n'ai pas la curiosité nécessaire voilà, pour rentrer dans le moule. Et c'est vrai que pour autant, bah, quand on voit qu'il y a des films comme ça qui sortent, il faut quand même essayer de comprendre pourquoi ils peuvent plaire. Comme tu l'as dit, en plus, c'est un jeu qui est parmi, voilà, qui est peut-être, je crois, le plus vendu. Alors, je vais y arriver de tous les temps. Donc c'est vrai que voilà, il faut aussi avoir cette curiosité-là de se dire, bah, ça a un impact général. Ayez au moins peut-être la sympathie de reconnaître quand même quand il y a du travail qui est fait, quoi. Donc c'est aussi un peu ça. Et sur la musique, peut-être. sur la musique, c'est un peu moins bien parce que, comparé à beaucoup de films du même style qui reprennent des jeux vidéo, Ouais. ils font l'effort d'inclure pas mal de musique du jeu qui est remix un peu pour Mm. l'adapter. Là, il y en a quelques-unes que j'ai retrouvées dedans. Maintenant, il y en a quand même très peu. Et c'est surtout qu'il y a un petit thème sonore qui fait ouais, 10-15 secondes qu'on revoit à toutes les sauces, j'ai l'impression. Ok. Et qui, pour le coup, au bout d'un Ça moment, pollue. commence à énerver un peu, je trouve. Ok. Donc là-dessus, c'est un peu moins bien. Et donc, en général, une note 2,6 sur 5, donc 2 étoiles, à peine la moyenne donc pour Minecraft le film. C'est en tout cas ce qu'on avait à dire hein, sur les différents points, qualité, défauts de ce nouveau projet sur voilà, un film de jeu vidéo sorti très récemment. Donc, bah écoutez, c'était le Popcorn Review voilà, pour ce compte rendu et on se verra une prochaine fois pour une nouvelle review.